Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous poursuivons avec le module de Cisco, comme nous vous l'avions dit dans la dernière vidéo. Que les prochaines vidéos seront que des labs. Mais avant de pouvoir commencer avec des configurations de routeurs, de switch ou toute autre configuration relative aux équipements de Cisco, nous voyons qu'il serait très judicieux de vous expliquer l'environnement ou du moins les environnements dans lesquels nous allons travailler. Donc il y a plusieurs de simulateurs qui nous permettent de faire des labs. Il y a Packet Tracer, il y a GNS3, il y a d'autres simulateurs que à l'avenir que je vais utiliser, mais ça va dépendre du type de lab. Pour le moment, pour débuter avec nos labs, nous allons utiliser le Packet Tracer. Sans perdre de temps, allons voir rapidement le plan de ce tuto. Dans un premier temps, nous allons voir l'écran principal de Packet Tracer. Je sais très bien, vous tous qui avez l'habitude de faire des labs dans Packet Tracer, vous êtes déjà habitués avec l'écran principal. Ensuite, nous allons voir l'environnement. Qui dit l'écran principal, il s'agit de son environnement. On va voir les différents outils qui sont à notre disposition pour faire nos labs, pour faire des tests, etc. Et ensuite, nous allons voir les types de connexion. Les types de connexion peuvent être faits dans une autre vidéo. Donc, il s'agit des différents câbles qu'on utilise pour faire des branchements entre routeurs, entre PC, etc. Donc, c'est sûr que nous n'allons pas voir les types de connexion dans cette vidéo. Cependant, on va prendre le temps de bien expliquer quelques éléments qui seront très utiles lors de la mise en place ou lors de la création d'un lab. Allons rapidement à notre environnement virtuel. Donc ici, on a l'écran principal qui comprend trois grandes parties. On a la partie supérieure, la partie à droite ainsi que la partie inférieure. On va passer rapidement à la barre de menu qui est similaire avec d'autres logiciels probablement que vous avez l'habitude d'utiliser. Il y a la barre de menu File, Edit, Options. Donc ces menus-là ont bien des fonctionnalités qui sont relatives au type de lab que nous allons implémenter. Par exemple, dans View, si vous voulez que les noms par défaut s'affichent, vous pouvez le laisser, tout comme vous pouvez les désactiver pour que l'équipement soit, comment dirais-je, pour personnaliser ou du moins pour ajouter le nom qui vous intéresse. On a encore la barre d'outils standard. Donc, celle-ci, on va l'utiliser beaucoup. Il est très important à ce que vous sachiez tous les outils qui sont dans cette barre. On a cette petite carré qui nous permet de sélectionner plusieurs objets. Par exemple, si vous avez deux switches et que vous aimeriez déplacer d'un endroit à un autre, vous utilisez cet outil. On a cette icône, malheureusement, je l'ai utilisée à plusieurs reprises, mais ça n'a pas donné de résultat. Mais sa fonctionnalité est de déplacer des objets. Donc, on a ça, c'est pour identifier ou placer des commentaires. Par habitude, j'utilise cette icône pour écrire soit les adresses IP ou encore pour identifier un objet. Donc, c'est plus clair et plus explicite. Donc, on a le X, ça permet de supprimer un objet dans l'environnement si vous ne voulez plus utiliser un switch, un routeur ou tout autre. Vous pouvez juste cliquer sur le X et ensuite cliquer sur l'objet en question et ça va être supprimé. Ou tout simplement sélectionner l'équipement et appuyer sur Delete, ça fait toujours la même chose. Donc, on a le zoom, ça permet de faire une vérification. Donc, par exemple, pour afficher la table de routage, tout dépend du type d'équipement. Au lieu de taper des commandes, vous pouvez tout simplement cliquer sur cette icône, ensuite cliquer sur le matériel et ça va vous donner des résultats beaucoup plus rapides et plus détaillés. Et ensuite, on a cet outil, c'est une sorte de palette de couleurs. Ça nous permet d'identifier quelques parties
dans un lab. On va l'utiliser dans VLAN pour identifier chaque VLAN à de différentes couleurs. Donc, ça permet de faire d'autres choses, mais dans la majorité des cas, on utilise cette palette pour identifier des LAN, pour identifier des topologies, etc. Outils de redimensionnement, je vous expliquerai ça dans un autre lab parce que c'est pas pour cet environnement. Cet outil permet de faire un test de communication de trame entre les différents composants qui sont interconnectés, qui sont branchés sur un réseau. Par exemple, vous pouvez voir s'il y a connexion entre deux ordinateurs, soit dans un LAN X ou vers un autre réseau. Donc, on utilise cet outil pour faire ce genre de test. C'est comme si on utilise le console DOS pour faire un ping de l'ordinateur source vers l'ordinateur distant. Cet outil utilise aussi le protocole de ICMP. Cet outil permet de faire un test de communication de trame aussi, mais c'est un peu plus avancé. Donc, dans ce cas, il faut fournir l'adresse IP source, l'adresse IP de destination et ensuite le nombre de séquences dans un temps bien déterminé. Donc, si ça passe, cela veut dire qu'il y a communication entre l'ordinateur source et l'ordinateur distant. Malheureusement, mes très chers amis, je pensais que j'allais avoir suffisamment de temps pour voir les principaux composants des boîtes d'outils de Packet Tracer, mais ce n'est pas le cas. Si j'essaie de le faire, c'est sûr que cette vidéo va excéder plus de 10 minutes. Or, je ne veux pas ça, donc on va laisser ça pour une deuxième vidéo. Donc, on va parler un peu des différentes boîtes à outils, des différents éléments et équipements qu'on va utiliser dans les prochains labs. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine pour une autre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et vos commentaires seront les bienvenus. À la prochaine.